Vous avez vu les sujets du bac philo là? Question numéro 1. Êtes-vous prêt pour l'intro? Sabotage. Oh la vache. Il fait chaud. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau Métro Boulot Home Studio. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bon, il fait beau quand même, non? Le problème du coup, c'est que ça devient super difficile pour moi de filmer là. J'ai chaud. Et pourquoi t'enlèves pas ta veste, Asmod? Voilà, parce que, hein. Parce que, voilà. Parce que si j'enlève ma veste, c'est fini. Y a plus rien là. C'est n'importe quoi. C'est la charrue avant les bœufs. Donc du coup, à la place, je suis tout rouge. Dans la vidéo sur comment organiser son mix la dernière fois, je parlais des bus. J'étais en train de me dire, peut-être qu'ils savent pas ce que c'est un bus. Bon, alors on évacue les blagues nul tout de suite, hein, non, c'est pas un moyen de transport en commun. Imaginez, vous êtes en train de mixer et vous avez un très grand nombre de pistes. 15 pistes de guitare, 7 parties de voix, 2 parties de basse, la partie de batterie, 15 pistes à elle toute seule, 34 synthés. Par exemple, vous voulez baisser le son de toutes les guitares en même temps. Ou alors, vous voulez appliquer le même effet sur toutes vos voix. Vous allez quand même pas baisser vos potards 1 à 1 de 3 dB. Ou alors, copier-coller le même effet sur toutes vos pistes de voix. Je vous rassure, il y a moyen de faire vachement plus simple. On va utiliser les bus. On appelle ça aussi les... Oula, j'ai pas oublié un truc là? Et vous me dites rien comme ça là? Non, évidemment, hein. J'ai déjà commencé ma vidéo, tranquille. Y a personne qui me dit que j'ai oublié de mettre ma casquette. Il faut vraiment tout faire soi-même, hein. Bon allez, c'est parti. C'est pratique, hein. Donc, je disais, en tout cas, c'est pas grave parce que maintenant, c'est l'heure de faire du home studio. Donc les bus, on appelle ça aussi des groupes, et en fait c'est des pistes un petit peu spéciales que vous allez insérer dans votre mix, sauf que vous n'allez pas mettre d'éléments audio dessus, vous n'allez pas mettre vos enregistrements de guitare, non, elles vont juste servir à collecter du son qui viennent d'autres pistes. Soit vous décidez que la sortie de toutes vos pistes guitare c'est plus le master mais c'est votre bus guitare, soit vous envoyez une partie du son d'une des pistes guitare dans un bus et vous appliquez un effet par exemple. Là il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont fait un malaise, je vais vous montrer dans Reaper. Voilà, je vous ai ouvert un vieux mix, ça s'appelle Clockwise et c'est de la musique que j'avais composée pour illustrer une des vidéos sur l'horloge que j'avais fait pour la chaîne YouTube des sondiers. Pour la démo, j'ai retiré mon routage sur les effets et je vais créer des bus. Là, j'ai 3 parties de guitare, j'aime bien la façon dont leur volume est réglé les unes par rapport aux autres, mais j'aimerais bien toutes les baisser par rapport au reste de mon mix. Pour éviter de casser le réglage de volume que j'ai fait, je vais créer un bus. Donc je vais créer une piste, voilà. Je vais la mettre ici, je vais l'appeler bus guitare. Je vais la mettre en couleur. Hop. J'ai créé mon bus guitare, maintenant je vais pouvoir aller sélectionner la sortie de chaque piste et aller balancer le son dans mon bus guitare. Donc voilà ma piste de guitare acoustique, je clique sur la partie routage, et là par défaut elle part vers mon master ici. Moi je veux pas, moi je veux qu'elle parte vers mon bus guitare. Donc je vais aller sélectionner un nouveau send, et je vais sélectionner mon bus guitare qui est là. Là par défaut j'envoie la même quantité de son que ce qu'il y a de réglé ici, parce que je suis en post-fader. Là le master send est désactivé, donc le seul son qui sort de ma piste acoustique guitare, elle part vers mon bus guitare. Et je vais faire pareil sur les deux autres. Hop, je vais sélectionner bus guitare, voilà, j'oublie pas de désélectionner master send. Et hop, les Paul 2, je désactive le master et je vais dans mon bus guitare. Il faut pas que j'oublie d'envoyer mon bus guitare, non pas dans le master, mais dans mon mix bus, parce que c'est là-dessus que je fais tout mon mix. Hop, voilà. Donc maintenant, si on écoute... Et admettons que j'ai envie de baisser un petit peu mes guitares. Voilà, c'est simple et en même temps c'est super pratique. Alors je vais faire pareil pour mes parties de synthé. Donc je vais créer une nouvelle piste là, ici. Voilà, bus synthé. Je vais lui donner une petite couleur, pareil, vert.
Je vais faire son routage tout de suite. Donc je désactive le master, je vais dans mon Mixbus. Et pour info, hein, lui le Mixbus il récupère plein de trucs et il part dans le master. Et ensuite je vais aller faire le routage de toutes mes pistes de synthé Mini Nova là. Il y a un autre moyen de faire le routage un petit peu plus facilement, c'est d'aller dans View et ensuite Routing Matrix. Et là ça vous ouvre un petit tableau qui représente votre routage. Donc là par défaut mes pistes Mini Nova elles partent vers le master. Donc moi je veux pas. Moi je veux que ça parte vers le bus synthé. Tac, 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 tac. Et voilà. Si on écoute là. Voilà, donc là mon routage est fait, c'est nickel. Alors une autre utilité qu'on peut avoir des bus, c'est par exemple d'envoyer une partie du son d'une piste dans des effets. Là par exemple j'ai 3 pistes d'effets, et en fait c'est des bus, hein. C'est des pistes vides sur lesquelles j'ai pas d'éléments audio, hein. Vous voyez il n'y a pas d'enregistrement comme là par exemple. Et dessus j'ai simplement posé donc là une reverb, hein, donc Reflector de Native Instruments. Et si je fais passer du son par cette piste, et ben il y aura de la reverb dessus. Donc là par exemple j'ai ma reverb clock, je vais aller sur ma piste clock, donc c'est celle-là, et je vais aller sélectionner un send. Voilà, donc je vais aller par exemple chercher reverb clock. Donc là les paramètres me vont bien, donc je ferme. Donc si on écoute, on a bien du son qui arrive. Et ça me permet de doser la quantité de reverb dont j'ai besoin. Par exemple là si je veux baisser un petit peu, voilà. Donc là, j'ai un autre bus qui va représenter la reverb d'un studio d'enregistrement. Dans ma reverb studio, je décide d'envoyer mes Les Paul, par exemple. Je peux aussi le faire depuis mon bus, là, directement. Au lieu de faire un send, je vais faire un receive. Et je vais aller chercher Les Paul 2. Et puis, allez, la batterie. Parce que je suis un fou. Donc là, il faut que je règle un peu parce que j'ai pas mal de reverb. Donc je pense mettre dans les -4, -15 à peu près. Hop, voilà. Voilà, il y a plein d'autres trucs intéressants à dire sur l'utilisation des bus, notamment les effets send, etc., les différents paramètres qu'on va pouvoir retrouver ici. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo où je détaillerai un petit peu plus la manière dont on gère les effets et ce genre de choses. Là, pour l'instant, je voulais juste vous montrer en gros c'est quoi un bus, à quoi ça sert, comment ça marche, mais en restant simple. Dans Reaper, on peut un petit peu s'y perdre dans la manière de gérer le routage, parce qu'on peut le gérer à différents endroits. On peut le gérer au niveau de la piste qui envoie le son, donc par exemple si je vais dans Routing, là je peux faire des send, et je peux envoyer dans n'importe quelle piste, hein. Je peux envoyer une piste de guitare dans une piste de synthé, hein. Reaper il s'en fiche, il me laisse faire n'importe quoi, c'est pas un problème. À la limite, pourquoi pas. N'importe quelle piste peut envoyer ou collecter du son. Donc au niveau de la piste qui envoie, je peux faire des send. Au niveau de mon bus, de la piste qui collecte le son, je peux faire des receive au lieu de faire des send. Et mon bus, si je veux, je peux aller l'envoyer dans une autre piste. C'est n'importe quoi en fait. Et il y a la petite fenêtre que je vous ai montré tout à l'heure qui est bien pratique, la Routing Matrix, la matrice de routage, dans laquelle je peux aller cliquer comme je veux. Tac, je peux envoyer ça là, comme ça, comme ça. Et ensuite, si vous voulez faire des réglages un petit peu plus fins sur le volume, etc., il faut aller directement dans le routage de votre piste. Pour information, c'est des notions que vous pouvez retrouver dans n'importe quel bon logiciel de station de travail audio numérique. Cubase, Pro Tools, Logic, etc. Par contre, il y a d'autres logiciels comme Audacity qui sont plutôt des éditeurs audio et qui ne permettent pas de faire des bus. Bon, c'est un petit peu dommage. En même temps, c'est pas forcément fait pour ça, hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est quand même une fonctionnalité de base des stations de travail audio numérique, mais vous avez vu, c'est quand même super pratique. On peut pas s'en passer de ce genre de truc, hein. En tout cas, si vous avez des questions, des remarques ou un sujet que vous aimeriez que je traite, laissez des commentaires en dessous de la vidéo. J'y jetterai un coup d'œil et j'essaierai d'en faire une vidéo, mais attention, si c'est pas trop long, hein. On a autre chose à faire le soir quand même, non ? Hein, entre nous. Mettez-nous un pouce si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne des sondiers, comme ça vous louperez aucune vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, il y a toujours le temps pour faire du home studio. Même si c'est pas longtemps, c'est pas grave, ça vaut le coup.